Quand on cite les empires ayant marqué l'histoire du continent africain, très souvent le Congo est mis à l'écart et classé au sein des royaumes africains. Pourtant il était plus que cela. Le Congo était un ensemble de territoires et un grand État multiethnique dirigé par un empereur. Il est donc inexact de le qualifier de royaume, mais plutôt d'empire. Cet empire africain était situé dans la partie sud-ouest de l'Afrique et s'étendait sur une superficie de plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, soit la moitié de toute l'Europe occidentale. Il était situé dans un espace actuellement compris entre des territoires du nord de l'Angola, de la République du Congo, de la province de Cabinda, d'une partie de la RDC et d'une partie du Gabon. L'Empire du Congo a vu ses frontières changer dans le temps en fonction des alliances des régions ou provinces. À son apogée, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Congo, et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Loge au sud. La ruée vers l'Afrique commence à créer des tensions. En 1884, Bismarck convoque une conférence à Berlin, afin que les grandes puissances se partagent l'Afrique pacifiquement. Très habile diplomatiquement, Léopold envoie des émissaires aux États-Unis et en Allemagne afin de convaincre de l'intérêt de lui confier l'administration du Congo. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. « 30 juin 1960. C'est ce jour-là que la République du Congo est née, c'est ce jour-là que le Congo belge est mort. Un jeune roi parcourt les rues de ce qui s'appelle encore Léopoldville. La foule noire et blanche applaudit. Mais les images sont trompeuses. En coulisses, le climat est tendu. L'indépendance du Congo s'annonce difficile. Elle va bientôt virer au drame. Fallait-il vraiment que l'histoire du Congo belge s'achève ainsi ? C'est en 1908 que le Congo belge est né. Jusque-là, pendant plus de 20 ans, cet immense territoire avait été la propriété personnelle d'un homme, le roi des Belges, Léopold II. Le caoutchouc. De 1885 à 1890, la machine coloniale de Léopold II a traversé le Congo comme un tsunami. Léopold II avait des besoins financiers pressants. Et le salut est venu de manière inattendue. L'automobile. Quiconque avait de l'argent ou un brin de prétention voulait une voiture. Les voitures avaient besoin de pneus, des pneus en caoutchouc bien sûr. Et au Congo, le caoutchouc coulait des arbres. Au Congo colonial, des villages se sont donc vus imposer des quotas de production de caoutchouc. Si le village n'arrivait pas à atteindre son quota, la force publique pouvait exécuter des villageois. En plus, comme preuve de chaque balle tirée, les soldats devaient ramener une main coupée. Mais les villageois ont conclu un accord avec les soldats. Plutôt que de se faire abattre, ils acceptaient de se faire couper la main. Les soldats épargnaient ainsi des vies et des balles, et pouvaient donc montrer les mains exigées pour le manque de caoutchouc. À la longue, les mains sont devenues un moyen de paiement. C'est toute la perversité du système. Ils ont monté Congolais contre Congolais, village contre village. Il l'avait administré d'une main de fer. Travail forcé, répression, famine, déportation. C'est le tribut que les populations congolaises avaient dû payer pour leur développement. Autant de crimes qui avaient fini par soulever contre Léopold II une vague internationale d'indignation. En 1908, le vieux roi passe la main. Il meurt l'année suivante. Les Belges héritent ainsi d'une colonie 80 fois plus étendue que leur propre pays. L'administration,
l'Église et les sociétés financières, ce seront pendant plus de 50 ans les 3 piliers du Congo belge, avec, en clé de voûte, la toute-puissante Société Générale de Belgique. Depuis ses bureaux à Bruxelles, c'est elle qui va piloter le développement du Congo. 30 juin 1960. Voilà comment le Congo belge est mort. Voilà comment la République du Congo est née. Quelques jours plus tard, la guerre civile commençait. Le Congo est un pays d'Afrique centrale. Le Congo n'est pas seulement un endroit sur la carte. C'est un lieu rempli de mystères, attendant d'être découvert. C'est un pays francophone, le 4e plus peuplé du continent avec ses 87 millions d'habitants. Il s'étend sur 2 300 000 km², voici la France superposée pour comparaison. Et une grande partie de sa superficie est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, ce qui rend difficile la circulation sur son territoire. Son indice de développement humain est de 0,414, ce qui est très faible. Sa capitale est Kinshasa, sur le fleuve Congo, et le pays a un petit accès à l'océan Atlantique. Il dispose de frontières terrestres avec donc la République du Congo, mais également l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. La République démocratique du Congo connaît d'importants troubles depuis 2 décennies, surtout dans l'est du pays. Les raisons de ces conflits sont complexes, elles sont d'origine ethnique, politique, économique. Et jusqu'à ce jour, le Congo est toujours exploité. Avant, c'était au nom du roi, pour le caoutchouc et l'ivoire. Aujourd'hui, c'est pour le cobalt et le coltan. Voilà pour ce passage. Je vais pas vous lire tout mon livre, hein. Si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à vous en procurer un exemplaire. Y a-t-il des questions? Oui, mademoiselle. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de changer ces dernières années. Vous faites allusion à la lettre d'excuse du roi? Absolument rien ne bouge. Il y a des tonnes de rapports et d'études sur le nouvel esclavagisme. Des enfants qui s'atrophient dans les mines, les viols au Kivu comme seule arme de guerre, les atrocités du groupe armé rwandais. Et qu'advient-il de ces rapports? Rien. Entre-temps, le pouvoir corrompu laisse se vider le sous-sol congolais. Les oligarques amassent des fortunes pendant que la population crève. C'est vrai que le premier pas, c'est la reconnaissance du génocide et le paiement des réparations. J'ai beaucoup de respect pour coloniaux. Indépendance, na prophétie, il y a grand prophète Simon Kimbam. L'homme noir sera blanc, les blancs sera noirs. C'est-à-dire, c'est nous. Depuis la première papa, na prédestination en Zambie, c'est nous, peuple congolais, ko bandana Deutéronome 32. Oye na ba prophétie ya Jérémie, ya Esaïe. Ozongi na prophétie ya Amos, Nzamba sia loba makampo na peuple congolais. C'est nous qui devons diriger Israël. Pour prophétie oyo Zacharie loba qui je répandrai mon esprit sur eux, ils vont se souvenir de la personne qu'ils ont crucifiée. Alors, vu que biso toyebi na mission na biso te, toke kote na mbala sima na bisa kiyo, Congo est un pays démocratique te. Mboka na biso oyo. Nyonso twana tokotika na kati ya ba mikakatano songolo pakala. Toza na vocation républicaine démocratique te. C'est pas ça notre vocation. Yango moyo na papier oyo na ye nango na présenté à encore 6 ans. C'est à partir de son 70e anniversaire de l'indépendance que le Congo, abusivement appelé République démocratique du Congo, entrera dans sa destinée. Voilà tozo tepa non na kati ya désert. Par rapport à la constitution, la modification, je pense que ba Congolais to bonga mambo kelinge bonga. Ah bon? Congolais bobongama mboka elingi bonga. J'avais déjà dit une émission où tu koleka na 70e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso Congo ekende malamu ekobonga. Mais bobongama mboka elingi bonga. OK. Alors na oesengi makambo ya constitution tout to senga na ba constitution surtout ya mboka ba associé église. Parce que la constitution surtout oyo salama liboso batikala ko associer ba serviteur de Dieu te. OK. Tout le bas associé église. Nzamba zolo bala mukanda Esaïe 30 malheur na bateau bazo qui ne kosala ba alliance sans consulter l'Éternel. OK. Ya moment na na constitution o esalama ki na régime ya 18 ans
bomoni ndenge nini bakweke ezali ezosengaka to bandela yango. Aoza pour, hein? Oui, il faut revoir la constitution, s'il faut changer, s'il faut modifier, et ça normal, il faut ça la main. Mais pour que tout quoi les sous na BRT, pour Esaïe 30 et comme la bisoté, il faut basal yanzambe basala intégrer na musala wana pour ne plus aller voter des lois comme to céder parti à Congo pour la paix de l'Afrique. Article 217 wana. Article 1er de la Constitution, où ils ont capouillé, dans l'article 46, il y a la loi 004. Babilo Kolokwa wana chef de l'État, Azan la loi 004 wana bureau nae. Loi 004 wana ezon dima ke Congo est un pays, est une religion d'État. Or, ce sont des choses qui sont très graves. Donc, en ce temps-là, tous voudront porter l'identité congolaise. Retenez les visions que Dieu vous a données pour le Congo. Retenez. N'oubliez aucun détail. Ça peut vous paraître trop grand pour être vrai.